Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chasse au trésor. Et une fois encore, nous allons très très loin, nous allons dans le sud-est asiatique, aux Philippines. Dans cet archipel des Philippines et très précisément à Cebu, une île au cœur de l'archipel, cet archipel qui compte environ 7000, 7200 îles, on ne sait pas très bien. Il y en a plusieurs centaines, 400 environ seulement d'habités. C'est un archipel, un pays essentiellement volcanique et montagneux, très peuplé. D'ailleurs, la surpopulation pose quelques problèmes puisque il y avait 36 millions d'habitants en 1970, il y en a aujourd'hui 50 millions. Vous voyez la progression démographique qui est considérable. C'est un pays très beau, c'est un pays d'ethnies très nombreuses et très diverses, ce qui pose un autre problème, celui de l'homogénéité nationale. Je dirais encore que ce pays a une particularité dans cette partie du monde, c'est que c'est un pays principalement catholique. Enfin, j'ajoute que c'est un très beau pays, étant sur le plan de la flore que de la faune, c'est un pays extraordinaire. On dit qu'il y a des fonds sous-marins et des populations sur Terre et des végétations extraordinaires. On dit aussi que c'est le pays qui a les plus beaux orchidées du monde, c'est vrai. Alors nous jouons aujourd'hui avec deux candidats luxembourgeois que je salue. Bonjour. Tonia de Bourcy. Bonjour Tonia. Bonjour Didier. Vous allez bien? Oui, et merci. Gérard Lomel. Bonjour Gérard, vous venez tous les deux de Luxembourg, Luxembourgville. Oui, Luxembourgville. Alors vous êtes Tonia, pharmacienne? Oui, et je fais encore des études complémentaires de biologie. De biologie, donc pour grimper un petit peu encore. Oui. Dans la pharmacie, vous spécialisez. Et vous Gérard, vous êtes fonctionnaire à Luxembourg. Voilà, deux candidats luxembourgeois pour cette chasse au trésor. Et bien entendu Elsa que j'accueille sur ce plateau. Bonjour Didier, Elsa. bonjour Tonia, bonjour Gérard. Bonjour Elsa. J'ai entendu 7000 îles. 7000, dont 7200 400 je crois. habitées. Alors si mes comptes sont bons, ça fait quand même 6600 îles désertes. Ça fait rêver, non? Alors vous trouverez tous les détails sur ces îles dans cette documentation que je vous conseille de consulter pendant toute la durée de l'émission. Bon courage. Merci. Nous sommes prêts, je vous rappelle le règlement rapidement avant d'appeler Philippe. 45 minutes, 3 trésors à trouver, 3 énigmes à résoudre et croyez-moi, il faut aller vite dès le début. Nous allons appeler Philippe de Dieu-le-Veut. Bonjour Philippe, comment allez-vous, Philippines? Oui, eh bien, aux Philippines, tout se passe très très bien. Bonjour à vous les studios. C'est merveilleux, je suis très très loin de vous, loin par la distance, à des milliers de kilomètres, mais aussi loin par le dépaysement. Je suis entouré de cocotiers et d'arbres de toutes sortes. C'est absolument fantastique ici aux Philippines. Comme vous le disiez, je suis au centre de l'archipel philippin, dans la province de Visayas, sur l'île de Cebu. Je suis à peu près à 6 km au nord-est de Cebu City. Cebu City qui est la deuxième ville des Philippines après Manille, qui va atteindre, je crois, le chiffre de 10 millions d'habitants en 1990. Je suis ici pour chasser le trésor avec Bruno Delattre et son magnétoscope. Bruno, si tu veux bien prendre la caméra de Jean-Yves afin de présenter notre caméraman, un héros de la chasse au trésor, Jean-Yves Lemener. Je suis également avec le capitaine Goussy et son Long Bell Ranger. Voilà, nous sommes prêts à démarrer cette émission, 45 minutes. Je ne connais pas l'endroit des trésors, c'est également une règle du jeu. Oui. À vous les studios, à vous Didier. Ni moi d'ailleurs, je le précise, je ne connais ni les endroits du trésor ni les énigmes pour le moment. Philippe, dites-nous exactement où vous êtes situé, Oui, de façon à ce que je puisse vous marquer sur la carte. Je vous l'ai dit, je suis au nord-est, à 6 km au nord-est de Cebu City, donc de la capitale de l'île qui porte le même nom, qui s'appelle Cebu. D'accord, donc... Au nord-est de Cebu City, à peu près au nord de Mandaue. Voilà, c'est ce que je voulais savoir, Mandaue, d'accord. Voilà. Voilà. C'est marqué Philippe, alors nous sommes prêts à démarrer cette nouvelle chasse au trésor qui s'annonce passionnante. Votre chronomètre, Philippe, est-il prêt? Mon chronomètre est prêt. Je prends la première enveloppe, elle vaut 17 123 francs luxembourgeois. Attention Philippe, top chronomètre, c'est parti. Je distribue cette première énigme que nous allons découvrir ensemble. Sa venue fut marquée d'une croix. Pigafetta, qui en écrit la relation, tient le trésor que vous trouverez à cet endroit. Alors je relis l'énigme Philippe, pour vous, pour les téléspectateurs, pour nos amis Tonia et Gérard. Sa venue fut marquée d'une croix. Pigafetta, P-I-G-A-F-E-T-A, qui en écrit la relation, tient le trésor que vous trouverez à cet endroit. Bien compris? Ok. Ok. On démarre? Tonia et Gérard, une première réflexion, une première idée peut-être? Oui. Philippe, il y a du monde autour de toi? Il y a du monde, il y a des villageois, si je puis dire, oui. Oui, tu peux leur demander s'ils connaissent Pigafetta? Je vais leur demander. C'est peut-être dans le dictionnaire d'ailleurs, regardez, on ne sait jamais, au nom propre. Apparemment c'est un nom propre. Sa venue fut Excuse me. Pigafetta. Hop.
Philippe? Excuse me, who speak English? Who speak English? Do you know Figaceta? Do you know who is Figaceta? Okay, Bana. Do you know Figaceta? No? Maybe. Do you know Figaceta? Figaceta? Figaceta, yes. C'est un nom propre? Tonia? C'est le nom propre? Tonia? Ça devrait être C'est un nom propre, oui. De quoi? C'est une personne? C'est un monsieur? Oui? Do you know Figaceta? No, I don't know You that. don't know? Somebody knows who is Figaceta? Maybe there is a teacher in this area, no? Regardez, Teacher, regardez no, pendant no. ce temps dans la documentation, Nobody? Please, do you know cherchez who is Figaceta? peut-être aux index de noms propres. Figaceta, you don't know? And you, please? Do you know who is Figaceta? It's a man. You don't know? Thank you. And you, please? Do you know Figaceta? Speak Hebrew in English. Ah, d'accord. Vous avez Pigafetta, Je vais- Non. Gérard? Non. Et Figaceta, non. Please. C'est pas du tout dans Don't be ce afraid. dictionnaire. Hein, vous avez bien regardé dans celui-ci? Dans Do you know who celui-ci, is je regarde. Figaceta? Bon, je crois. cherche avec vous. Tonia. Merci. Oui, Philippe. Oui, Philippe pour l'instant, donc je suis maigre au point de vue information. Personne ne semble connaître Figaceta. Avez-vous une information à me donner? Alors écoutez, on va relire l'énigme ensemble lentement avec Tonia et Gérard. Sa venue fut marquée d'une croix. Sa venue fut marquée d'une croix. C'était sans doute un personnage important. Enfin, on imagine. Hein. Pigafetta, qui en écrit la relation, donc qui a raconté, si je comprends bien l'énigme, on est d'accord? Ce qui s'est passé, tient le trésor que vous trouverez à cet endroit. Oui, je Donc c'est regarde là important dans de trouver qui est ce l'histoire. monsieur Pigafetta, s'il s'agit d'un monsieur, mais apparemment, s'il a écrit quelque chose, hein, c'est quelqu'un de... Je peux essayer d'aller interroger ces gens-là, peut-être? Vous pourriez peut-être chercher alors, Attention. peut-être l'une à Pigafetta et l'autre à Cebu, puisque nous sommes sur l'île de Cebu, au-dessus de Cebu City. Excuse me. Do you know who is Figaceta? Figaceta. Huh? Do you know who is Figaceta? I don't know. You don't know? Personne ne le connaît apparemment. Do you know who is Figaceta? Figaceta. It's a name. Danilo Amaya. It's a family name, maybe. Figaceta. Danilo Amaya. Sorry? Danilo Amaya. What? What is? Danilo Amaya. What is it? Mila Maya. My name and my... Yes, your name. Okay. Very nice to meet you. On est heureux de Very nice connaître to le meet nom you. de ce monsieur, mais c'est pas ce que vous lui demandiez. I want to C'est know peut-être who is une Mr. information. Allez-y, Figaceta. attention Ah, Philippe, je vois. écoutez. Okay. Philippe, Thank you. Philippe, Oui, je vous écoute. écoutez Gérard. Dans ce Oui. bouquin, je lis que the events of the Battle of Mactan were recounted in the book entitled Founders of Freedom. It is a detailed account based on the record set down by Pigafetta. Il s'agit donc d'un livre qui devrait parler de la bataille de Mactan. Il faudrait encore trouver de quelle bataille il s'agit. Le Oui. livre s'appellerait Founders of Freedom. It's a detailed account based- Il n'y a pas d'autres renseignements concrets? Mais je ne trouve Sinon, pas encore écoutez, de renseignements ce que je peux concrets. faire- Magellan waited until morning, then he had... Gérard, Oui. Gérard et Tonia, moi ce que je peux faire, c'est quitter cet endroit où les gens, disons, sont des villageois et ne connaissent peut-être pas tout à fait tous ces Oui, tous ces d'école. renseignements. Je peux essayer de me porter sur une ville plus proche, Oui? la plus proche. Voulez-vous que je décolle avec l'hélicoptère et que donc j'essaie de trouver un endroit où je pourrais... Alors, c'est à vous, m'informer Gérard. un peu mieux. C'est à vous, Gérard et Tonia, de dire à Philippe où vous souhaitiez qu'il se dirige. Oui, il faudrait peut-être se diriger vers la capitale, vers Cebu City, s'il Cebu y a City, s'il y a moyen d'atterrir dans le coin. D'accord. Est-ce qu'il y a Philippe, moyen je vais d'atterrir? voir ça avec le capitaine. Vous pouvez Can you peut-être find, rester the sur Cebu ces City? informations puisque vous aviez le Can you nom de find Cebu City Pigafetta and, find a place, a landing place? et nous dire, Cebu Gérard, City, maybe? ce Can you que find- vous Thank avez you. trouvé. Résumez un petit peu ce que vous avez trouvé dans ce livre. Ok. Je vais take off now. Gérard? Écoute, Oui, jusqu'ici je n'ai pas trouvé grand-chose encore, je dois avouer. Il doit s'agir d'explorateurs espagnols qui, telle est du moins la tête du chapitre dans le livre, qui doit être raconté dans un livre je l'ai- appelé oui. Founders of Freedom, qui a été écrit Je par l'ai trouvé le Pigafetta. nom Magellan. De Magellan, Oui. qu'on avait vu tout à l'heure ici. Magellan. Donc c'est peut-être lié à l'histoire de Magellan, l'explorateur.
Regardez peut-être à Magellan, non? Ce que je trouve ici, c'est que le Pigafetta, le monsieur en question, aurait été le chroniqueur de Magellan. Je suppose donc que ça a été un personnage qui a voyagé ensemble avec Magellan et qui a écrit des chroniques sur les voyages de Magellan. Alors Gérard, c'est très intéressant ce que vous venez de trouver parce que Pigafetta, qui en écrit la relation, si c'est le chroniqueur de Magellan, c'est lui qui a écrit quelque chose sur Magellan. Donc il faudrait partir également de cette information que Magellan a quelque chose à voir avec notre énigme. Alors, demandez à Philippe ou dites à Philippe ce que vous souhaitez et ce que vous voulez qu'il fasse à Cebu City où il se rend. Je vais le marquer sur la carte. Vous pouvez dialoguer directement avec Philippe, vous le savez. Oui. Philippe. Oui, Philippe, en partant des informations que nous avons, je suppose qu'il faudrait trouver l'endroit où Magellan est arrivé également sur cette île, à Cebu. Je suppose qu'il faut donc trouver un port ou un endroit, puisqu'on nous dit que sa venue a été marquée d'une croix. Je suppose donc qu'il faut trouver un endroit où il y a une croix, où Magellan a été de passage sur Cebu. D'accord. J'ai bien compris. Donc, pour l'instant, donc, je me porte sur Cebu City. Je vais essayer d'abord de trouver un endroit pour me poser. Et je vais essayer de trouver donc un endroit, Allez-y, Tonia. pu arriver. The gift of the statue of the Holy Child to the Queen of Cebu, Pigafetta's Chronicle. Vous traduisez pour nos amis téléspectateurs? Oui, une statue d'un enfant saint. De la the Queen of Cebu, Gérard. Donc de la reine de Cebu. Oui. On parle de la reine de Cebu. Qui a reçu une statue sainte, c'est ça? Il doit s'agir de quelque chose dans ce genre. Alors, Tonia et Gérard, on peut résumer ce que vous avez trouvé par rapport à l'énigme. Je crois que c'est important de rapprocher ça du texte de l'énigme. Sa venue fut marquée d'une croix. Oui, oui, Tonia. Et la reine, elle s'appelait Johanna. Oui. D'autres informations? Est-ce qu'on va envoyer Philippe? Alors, attendez. Je suis en vue de Cebu, qui donc est devant nous maintenant. Une ville assez étendue. Il y a un port, je vais essayer de voir s'il est possible d'atterrir près du port. D'accord. C'est à peu près le centre de D'accord, cette Philippe. cité. Alors je propose que l'on résume un petit peu ce que vous avez découvert. Sa venue fut marquée d'une croix. Vous pensez que c'est Magellan? Je pense qu'il s'agit du débarquement de Magellan sur l'île. Bon. Pigafetta qui en écrit la relation. Vous nous avez dit, Gérard, que c'est Pigafetta qui a fait le récit. Par écrit, c'est bien ça. C'est ce que vous avez trouvé tout à l'heure. De ce débarquement. De ce débarquement. Tient le trésor que vous trouverez à cet endroit. Pigafetta, qui en écrit la relation, tient le trésor que vous trouverez à cet endroit. C'est lui. Donc c'est une représentation de lui, probablement. Vous êtes d'accord? D'accord. Il faudrait donc peut-être chercher s'il n'y a pas un monument ou quelque chose qui fait référence à Magellan. À Magellan plutôt qu'à Pigafetta qui est moins connu peut-être. Oui. Alors peut-être devriez-vous demander à Philippe d'interroger les gens de Cebu sur Magellan. D'accord? D'accord. Allez-y. Philippe? Je vous écoute, oui. Oui. Est-ce que vous êtes déjà en présence de gens que vous pourriez interroger? Pour l'instant, je suis toujours au-dessus de la ville de Cebu. Mais je vais essayer de trouver un endroit pour me poser et puis là, je pourrai questionner. Mais quelle question voulez-vous que je pose? Il faudrait essayer de trouver s'il y a peut-être une statue ou un monument faisant référence à Magellan dans la ville de Cebu City. Voilà, c'est la question principale. Tonia? Vous avez trouvé qu'ils arrivaient à Maluco. Gérard, c'est rien, Maluco? Maluco, on regarde sur la carte. Comment ça s'écrit, Tonia? M-A-L-U-2-C-A. 2-C-A, Maluca. Non, c'est pas sur la carte. Peut-être, pour compléter vos informations, pourriez-vous regarder dans la documentation qui est abondante, qui est à votre disposition, quelque chose sur Magellan. Hein? Cherchez sur Magellan, peut-être. Attendez, je vais vous aider. Donnez-moi un peu de documentation. On va chercher Magellan. Car je crois que c'est la chose importante que vous avez trouvée. J'ai l'impression. Si l'histoire est exacte,
Alors, vous avez quel guide Yes, some place Ici, to sur les select. Philippines? Sur les D'accord, regardez bien dans ce guide. Cebu City and Magellan. D'accord, allez-y, Tonia, on vous laisse. Moi, je ne trouve pas encore. Une seconde. Cette trace, c'est un... Donnez-moi ce guide, je vais chercher avec Non. vous. Prenez-en un autre. Yes, can you land, please? Tonia, Yes, okay. résumez ce que vous avez trouvé. Yes, okay. Ah, oui. Allez-y. In Cebu City, Magellan, il a construit une croix de bois. Ah. Voilà la croix qui... Alors, on Et, se rapproche des lignes, là. Hein. Je le note, je le souligne. Et continuez, Tonia. Oui, on a bâti une beautiful wooden statue of the child Jesus, c'est-à-dire Donc une croix qui fait référence à ce don d'une figurine d'un enfant, Oui. de l'enfant saint, de l'enfant Jésus. Voilà, moi j'ai quelque chose aussi sur la croix de Magellan. Donc toutes nos informations se recoupent. Oui. Dans un kiosque à côté de la basilique a été installée la croix en bois qui renfermerait la croix authentique plantée par Magellan quand il débarqua sur le sol de Cebu. Donc ça confirme tout à fait ce que vous venez de nous dire. oui, Alors, Donc- dites-moi, parce que je viens de repérer un Allez-y. endroit pour me poser. Allez-y, Tonia, à allez-y. Cebu, oui. Philippe, Mais je ne sais pas si je suis au bon endroit. Oui, pouvez-vous 13 donc me minutes de dire jeu. ce que Philippe, je vous écoute. Oui. Que maintenant dois-je il faire faudrait chercher de trouver la basilique, parce que près de la basilique, il y a une croix qui fait référence à cet épisode du passage de Magellan sur Cebu. Deux solutions. Ou Philippe cherche tout seul Et ou il y il a des interroge fresques des sur habitants. le plafond. Philippe, essayez de trouver des passants qui pourraient vous indiquer la direction de la basilique, pour trouver la basilique D'accord. et la croix. D'accord, j'ai bien compris. Je cherche donc la Continuez, basilique Tonia, continuez à Il y a Il y donner a vos des indications. fresques sur le plafond. Il relate la rencontre des Espagnols avec les indigènes. Donc des Et- fresques sur le plafond, Oui. d'accord, qui racontent La rencontre des Espagnols avec les indigènes. L'érection de la croix, les baptêmes. donc Magellan, on est bien d'accord. Et puis le temple taoïste. Non, c'est autre chose ça. Non, je crois qu'il faudrait se baser là-dessus. Ici, Oui. il est bien marqué qu'il y a la croix de Magellan dans un kiosque à côté de la basilique. Voilà. Je crois que la solution de Yes, la can première you back énigme... to the basilic, please? Philippe, tu Ok. vois pas de Oui. basilique? Écoutez, je viens de demander donc à notre pilote de me porter sur la basilique. Nous y allons et je vais essayer de me poser non loin de cette basilique, ce qui n'est pas Oui. évident. Je survole donc toujours pour l'instant Cebu et je vais vers cette basilique. Nous approchons des 14 minutes de jeu, il faut accélérer un petit peu pour trouver le plus vite possible ce kiosque. Alors Oui, ce basilique. c'est un bien kiosque, sûr. donc peut-être un endroit fermé, Ok. à l'intérieur Tu entres, duquel il y a une Philippe croix. Je vous écoute, Tonia. Tu es dans la basilique? Non, je suis toujours au-dessus de la ville de Cebu, mais la basilique est devant nous maintenant. Oui. Et je vais essayer de trouver un endroit où me poser. D'accord. Je vous donne cette information le plus tôt possible. D'accord, Oui, Philippe. ok. 15 minutes de jeu bientôt. Ce basilique. Oui, mais on a Jean-Yves, trouvé la là. basilique est devant nous Maintenant, il maintenant. faudrait Oui. trouver la croix. Je sais si je ne trouve pas une photo sur laquelle ça... Voilà, je suis au-dessus de la basilique. Oui. Posez-vous. Oui. Posez-vous. Ce basilique. Mais alors, il ne paraît pas possible de se poser. It's not possible Aïe. for you to land Aïe, here. aïe, aïe. No? Can you land here? It's possible to land here? No? Ah là là, je suis au-dessus de la basilique, mais il n'y a pas de possibilité pour moi de me poser. Bon, posez-vous le plus Can près you- possible, Philippe. Yes, can you find a nearest place, landing place? Oui. Where can you find a near? Yes. Yes? Okay, please. Bon, voilà, tenez, regardez, j'ai trouvé une photo de ce que vous nous décriviez tout à l'heure. Oui, Le Philippe. toit peint et la croix. Pas de problème. Oui, Voilà. c'est les fraises du plafond. Rassurez-vous, voilà, Expliquez nous venons de ça, trouver un Philippe. endroit pour nous poser, Ah. please. Quickly. Philippe, posez-vous le plus vite possible. Alors, Tonia, vous expliquez à Philippe, ou Tonia Gérard, ce qu'il y a sur la fresque, de façon à ce que l'on ne perde plus de temps dès que Philippe sera posé. Donc, Philippe, Allez-y, il vous écoute, Philippe. Philippe, nous avons ici devant nous une photo sur laquelle on voit donc une fresque. Avec une grande croix. Oui. Tu peux entrer alors, dans la basilique. Philippe, Il me semble- Gérard et Tonia, Pigafetta, qui en écrit la relation
tient le trésor que vous trouverez à cet endroit. Regardez bien sur la fresque, il tient le trésor. Qu'est-ce que pourrait être ce trésor? Bon, je me pose actuellement donc pas très loin de la basilique. Que voulez-vous que je fasse? Que j'aille à la basilique ou que je Oui, tu vas dans la basilique. Vous voulez que j'aille à la basilique? Que tient Pigafetta sur la fresque? Vous avez Oui, il faudrait essayer d'identifier sur cette fresque qui est le personnage de Pigafetta. de Pigafetta. Oui. Alors regardez bien la fresque, je crois que c'est très important. Philippe, il y a du monde autour de la basilique? Oui, et non, je ne suis pas à la basilique, je suis à côté de la basilique, je suis peut-être à 200 ou 300 mètres de la basilique, mais vous me demandez d'aller à la basilique ou pas? Non, Oui. il faudrait chercher, il Attendez, faut aller tout de je suite viens à la vous joindre. basilique, il faut trouver un vieux kiosque de bois, Voilà. tout près de la basilique. Et là, vous devez entrer. Un kiosque de bois, tout Un près. kiosque. Un kiosque, ok. Alors on essaie de repérer Do you know where I Pigafetta, can find a kiosk? qui a écrit, I'm hein, looking for attendez, a on va kiosk. tourner la fresque. A wood kiosk. Allez à la basilique si c'est possible. À la basilique? À la basilique, oui. Ok. Et ça doit être tout à fait à côté. On Please, voit pas mister, très bien. can you go to the basilic? The basilic, please. Can you go? Voilà, un écrivain, là, Yes, regardez, please. regardez, Tonia. With your horse? Yes, please. Et il tient Can un go to the livre basilic. Oui. et Montez, je vais y aller à pied, moi. Une plume. une plume. Ok. Oui. Bon, Bon, montez, je vais expliquez aller ça, à pied. Philippe. Expliquez ça, Philippe, c'est peut-être Philippe une bonne piste. Je regarde les lignes. Oui, Il y a un écrivain avec une plume. Philippe, pardon? ce qu'il faut trouver, donc il faut trouver la basilique et tout à fait à côté, vous verrez sans doute vous-même un kiosque en bois. Il faut entrer dans Oui. ce kiosque ou trouver tout près de ce kiosque soit un livre, soit la plume. Je suppose que c'est plutôt la plume que tient Un Pigafetta. Voilà, Puisque on a repéré Pigafetta- Pigafetta sur la Oui. fresque. Pigafetta est notre Montrez-la figure bien à la clé. caméra. Oui, mais... Tonia, Et voilà. ce kiosque, où se trouve ce kiosque par rapport à la basilique? Ah, mais ça Où doit se trouve être ce kiosque? tout à fait à côté. C'était là, c'était marqué là, regardez. À côté. Tout à fait à C'est côté, un kiosque oui. à côté de la basilique, oui, à À côté. côté, Philippe. Oui, voilà, bon, pour l'instant, Jean-Yves et Bruno sont montés sur une carriole tirée par un petit cheval et je les précède en petite foulée, je vais vers la basilique. Sonia, il faudrait peut-être voir quel est donc l'objet que nous devons trouver. Je suppose qu'il s'agit d'une plume, puisqu'il tient le trésor que vous trouverez à cet endroit, il tient dans la main la plume, il tient Il y a dans le l'autre main... trésor. Dans l'autre main, il tient un livre. Il faudra donc soit trouver une plume, soit un grand livre que Pigafetta tient dans sa main sur cette fresque. Un livre ou une plume. Un livre ou une D'accord. plume. Oui. Bien compris, Oui, Philippe? the basilic. Tu as The trouvé basilic, le- please. The basilic. Oui. You don't know where is the basilic? The church. Basilic. Can you, yes, please. Where is basilic? You don't know? The basilic. This way? Il faut peut-être trouver le mot en anglais pour kiosque. Kiosque, oh, oui, cherchez, vous avez peut-être un C'est dictionnaire qui vous le donne. Ok. Non? Non. Can I go with you to the basilic? Yes, but I am waiting for my friend. Le Just tell me. kiosque. Please. Je crois que ça se dit un peu I am de looking la même for a façon, un wood kiosque. kiosque. A wood kiosk just near the Oui. basilic. Je crois que Please. maintenant... Philippe, parlez de Magellan, Magellan ou Pigafetta. Magellan- Do you know, yes, the story of Magellan. There is a Magellan monument, maybe. Magellan Monument. You know where is? This way? Yes, please, can you Voilà, go? Magellan Écoutez, était ce le monsieur, mot-clé. Hein. Je suis monté derrière une moto et Attention ce monsieur au temps. connaît Oui. un monument construit à la mémoire de Magellan. Voulez-vous que nous y allions? Magellan Cross. Magellan Sorry, it's a what? Magellan Cross. Magellan. Attendez. Magellan. We're going to the Magellan Cross, right here. Ce monsieur me Je parle de regarde Magellan's le- Cross, Oui. de la croix de Magellan. Est-ce que ça vous Oui, convient? Oui, oui, c'est tout à justement fait, ce tout que à nous fait, tout à Yes, fait. please. Est-ce que... Ok. Oui. Ok. Allez-y, allez-y. Alors voilà, donc j'ai un renseignement important. 20 Ce monsieur minutes de me jeu. parle donc d'un monument, oui. donc édifié Allez-y, à la mémoire de allez-y. Magellan, où il y aurait une croix. Oui, oui. C'est justement Ok. l'endroit que nous cherchons. À cet endroit, Ah, devant nous, il y a un petit kiosque, Oui. voilà, une sorte de kiosque. En bois. Une sorte de kiosque, wood kiosque. Je ne sais pas si c'est en bois. En tout cas, il y a un toit de tuiles. et là, à l'intérieur, il doit y avoir des fresques. Il faut entrer. Il hein, faut entrer, Philippe. Bien sûr. Oui, je suis encore à 100 mètres, mais j'attends Jean-Yves et Bruno. S'il vous plaît, essayez d'accélérer avec le cheval. Ok, please, faster. Thank you. Aïe, aïe, aïe. Faster. J'y vais, je vous précède, j'y vais d'abord. Philippe,
Alors, à l'intérieur, je devrais trouver quoi? Vous devrez chercher une plume, soit un gros écrivain. livre. Un gros livre. plume? Une plume. Essayez Oui. de trouver soit une plume, soit un gros livre. Nous n'avons pas identifié avec certitude Une s'il plume ou un s'agit gros livre? Oui, ou un gros vous livre. verrez sur le plafond, Philippe, Voilà. une fresque avec... Oui, il y a une fresque. Voilà. Il y a une fresque Bon. à l'intérieur du kiosque. Vite, Jean-Yves. Jean-Yves, Oui, maintenant je Philippe, rentre à l'intérieur du kiosque, je vois une fresque. essayez de chercher. Il y a, disons, des... À côté de la croix, Décrivez la Philippe. fresque à Il y Philippe. a des Vous avez indigènes regardé la qui photo pensent- Oui. Il y a des indigènes qui pensent une croix, et il y a, Je vais regarder. en effet, un prêtre, il y a plusieurs Espagnols. Il y a plusieurs donc Espagnols plus- qui sont- Et il y a à côté, Jean-Yves, il y a à côté comment dirais-je, un écrivain qui tient une plume. Oui, c'est celui-là, Philippe. Oui, Oui. alors c'est lui, Figaro-Setta. Philippe, il faut Voilà. chercher maintenant de trouver une plume ou de trouver plume. un livre. En nature, il devrait y avoir dans ce Absolument. kiosque Une plume. une plume Une plume. ou un livre. Oui. Une plume plutôt, je suppose. Vous préférez une plume Je et vous- préfère la livre. plume. Et voilà un livre. Mais une plume de quoi? Une plume d'écrivain. Une plume d'écrivain. Une plume d'écrivain? Oui. Oui. Où ça? Dans le kiosque. Dans le kiosque? Ou un Oui. Il y a des livre. Ou fleurs, un livre. il y a des pots de fleurs. Cherche une plume, une plume. Ah, vite, Philippe, le temps tourne. 23 minutes, presque. Attention, Ouais. j'ai des plumes, je sais pas si c'est bon. J'ai des plumes dans un pot de fleurs. J'ai des Ah. plumes dans un pot de fleurs, Oui. c'est bon? C'est bon. C'est pas bon. On sait pas. Top chronomètre. Ah, voilà. Top chronomètre. J'ai dit on sait pas parce qu'on va vérifier, mais apparemment c'est le trésor, hein, s'il y a des plumes disposées là. Elsa, Une plume Elsa. blanche de préférence, une rassurez-moi, plume blanche. est-ce que C'est bon? Oui, j'ai une plume blanche, Elsa. Voilà. J'ai une Elsa. plume blanche. Absolument, c'est ça, c'est la plume donc du chroniqueur Premier Pigafetta. trésor trouvé. Premier trésor trouvé. Alors, je dois vous dire une chose quand même, Gérard, à chaque mot, m'interroge du regard, et c'est très gênant parce que je ne peux pas vous... Vraiment, je ne peux pas vous répondre. Interdiction de parler, Ne hein, serait-ce des yeux. Alors, c'était une énigme un peu particulière, effectivement. Ce n'est qu'une fois trouvé le lieu du trésor, c'est-à-dire la fresque, que vous pouviez découvrir quel était le trésor. Vous l'avez trouvé donc sur le livre. Bon, plus tard, Philippe l'a trouvé dans ce kiosque avec cette croix de Magellan. Une croix qui se trouve d'ailleurs place Santa Cruz et rue Magellan. C'était beaucoup plus facile qu'on imaginait. Pigafetta était donc le chroniqueur, il était italien, Don Antonio Pigafetta, qui relatait le voyage de Fernão de Magalhães, qui est portugais, voyage qu'il effectuait pour le compte de Carlos V, le roi d'Espagne. Alors tous ces Européens ont débarqué à Cebu le 7 avril 1521. Après un voyage de 18 mois, ils étaient partis de Séville, ils ont débarqué à Cebu et ils ont trouvé un roi, le roi Humabon, qu'ils se sont empressés de baptiser, de convertir au christianisme. D'ailleurs, ils ont converti à tour de bras, ils ont converti 800 indigènes en l'espace de quelques jours. Et pour commémorer cet événement, Magellan a fait don de cette fameuse croix, que l'on trouve maintenant coffrée, parce qu'à l'époque, les indigènes pensaient qu'elle avait des vertus magiques et ils en prélevaient des petits bouts pour se porter bonheur. Alors on l'a coffrée, on l'a installée dans ce kiosque, où on la trouve maintenant et où vous l'avez très bien retrouvée. Bravo. Premier trésor trouvé, 17 123 francs luxembourgeois. Je prends la deuxième enveloppe, merci Elsa. Philippe, Oui, je suis à nouveau sur la moto et Jean-Yves et Bruno reprennent donc la petite charrette. Je suis prêt à démarrer le chronomètre pour la deuxième étape. alors attention au chronomètre, vous êtes prêts à le faire partir Oui, Didier. pour cette deuxième énigme qui vaut 34 246 hélicoptère, francs là. luxembourgeois. Top chronomètre Philippe. C'est parti Hélicoptère, please. pour cette deuxième chasse au trésor. Yes, please. Et je vais lire l'énigme. L'une des cimes que je fixe vous livrera le casque du vaincu et c'est signé La Pu, La Pu. Je relis l'énigme. Philippe, pour vous, pour les téléspectateurs, pour Tony et Gérard. L'une des cimes que je fixe vous livrera le casque du vaincu, signé La Pu, La Pu. Ou La Pou, La Pou. Je ne sais pas comment ça se prononce. L-A-P-U, L-A-P-U. Bien compris? Oui, écoutez, je suis toujours sur la moto, peut-être que monsieur connaît. Do you know La Pu, La Pu? La Pi. La Pu, La Pu. What Ou Lapu, Lapu. Ah, Lapu-Lapu. That's part of Lapu-Lapu Island. You know? That is, I think, 17 kilometers from here. Oh yeah. Alors, pendant que Philippe interroge, regardez la Vite, carte. vite, please. Regardez la carte. Oui. La Pu City. Oui, là bien j'ai sûr. trouvé la pu, c'était un militaire, Oui. c'était un chef. Oui. Oui, nous avons... Attendez.
Est-ce que il vous en est voulez... aussi sur ma carte, Lapu-Lapu City. Ben oui, c'est ce qu'on vient de voir. Alors, est-ce que vous voulez y aller, Gérard et Tonia? Oui, je crois qu'il faut tenter la Est-ce que vous chance, il faut pensez y aller. que... Alors, il y a deux hypothèses, hein, moi je vous le dis franchement. Ou c'est ça, on a beaucoup de chance, Oui, c'est- ou alors c'est une coïncidence. Et c'est pas là, hein, on sait pas, pour le moment. Alors, on va à Lapu-Lapu City? Tonia, je crois qu'il faut Oui, y aller. oui. Ok, on y va. Oui, Philippe, décolle, vas-y. Oui, Direction dès que je rejoins Lapu-Lapu l'hélicoptère- City. D'accord, dès que je rejoins l'hélicoptère, j'irai vers cette direction, dans cette direction. Mais pour l'instant, pouvez-vous me répéter l'énigme, s'il vous plaît? Allez-y, Tonia, pendant que je mets les L'une des indications. signes que je fixe vous livrera le casque du vaincu. D'accord. Signé. Voilà, il Signé faudrait la- que je se dépêche. Signé Signé Lapu. Lapu. D'accord, j'ai bien compris. Je vais vers Lapu-Lapu City dès que je rejoins l'hélicoptère. Il faudrait qu'il se dépêche, là, le cheval, il est trop petit, il est pas assez fort, ce cheval. Ah là là. Allez, dépêche-toi, Jean-Yves. Vous n'avez pas un pur sang? Please, come on. Alors, on je- peut déjà je chercher crois des choses qu'il faut- sur Monsieur Lapu-Lapu. Justement, je crois maintenant qu'il faudrait trouver des détails sur ce personnage. Mais là, Quel rôle il a oui. joué? Mais là, j'ai trouvé, il était... C'était un militaire, Gérard. Oui. Allez. Viens vite. C'est un militaire qui a fait quoi? Et Vous avez des précisions déjà, Gérard et Tonia, pendant que Philippe rejoint l'hélicoptère? On pourrait avancer très vite. Il nous reste 19 Oui, minutes. faut y aller. Oui, il nous reste 19 oui, minutes qu'ils ont brûlé 55 leur secondes. mort. Je relis l'énigme hein, avec vous. Oui. L'une des cimes que je fixe, alors ça, on va peut-être essayer de chercher ensuite où sont ces cimes. L'une des cimes que je fixe vous livrera le casque du vaincu. Du vaincu. Mhm. Bien d'accord. Hein. Signé Lapu-Lapu. Ou Lapu-Lapu. Je crois qu'il faut vite chercher à Lapu-Lapu. Je vais vous aider. On va essayer de trouver des indications. Regardez dans les index, hein, c'est très pratique, vous le savez. Oui. Et ça va très très vite en général. Je prends un guide. Mr. Jesus Logarda. Regardez à Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. That is our hero of Cebu City. The one who killed Magellan. Vous pouvez dialoguer directement avec les Philippins si vous le souhaitez, puisque vous parlez anglais. Ben, when it was. Huh? Oui, mais je crois qu'il vaudrait mieux chercher maintenant à March 15, trouver la 1521. signification. 1921. Yeah. Bon, écoutez, le monsieur donc qui veut transporter avec sa moto me dit que Lapu-Lapu est un héros national ici. Oui, Et oui. qu'il a vécu en 1521, enfin qu'il était encore vivant en 1521. 1521. Ah bon? Alors qu'est-ce qui... Bon, je vais à Lapu-Lapu City. Vous partez pour Lapu-Lapu City Oui, je rejoins l'hélicoptère, voilà, je passe la barrière, please. et nous s'il te plaît. cherchons. Moi j'ai un Lapu-Lapu page 104 ici. Ok. Je regarde. Can you fly to Lapu-Lapu City, please? Lapu-Lapu City, please. Ah non, poisson national philippin qui tire son nom du chef tribal qui tua Magellan. Tiens, Voilà. qui tua Magellan. J'ai trouvé la même chose. information. Il s'agit donc d'un héros national qui a eu affaire avec Magellan et qui s'est battu contre lui. Et là ils disent qu'il tua Magellan. Et qui a tué Magellan. D'accord. Donc le vaincu, c'est Magellan, encore une fois. Nous Alors, avons C'est une encore- sorte de... Et il faudra trouver maintenant le casque de Magellan. Le quoi? le casque. Il faut chercher Le casque de Magellan. le oui, casque d'accord. de Magellan, puisque Magellan est le vaincu dont on nous parle. Il faut trouver son casque. Alors, l'une vous des pensez que c'est à cimes, Lapu-Lapu Gérard. City? C'est votre hypothèse de départ. Ok, please. On a pu donner hein, à ce héros national, c'est bien ce que vous nous dites, Gérard, le nom d'une Oui, ville. oui. Donc on y va. Ok. Vite, Philippe. Et je pense que c'est près de la Oui, mer. voilà, je décolle à l'instant même. Please. Can you fly faster, please? Ah oui. To Lapu-Lapu C'est au City. bord hein, C'est au bord, de la mer, là. Si c'est ça. Et alors, On a marqué le Lapu-Lapu poisson City. national philippin qui tire son nom du chef tribal. À Lapu-Lapu City, qu'est-ce qu'il faut faire, Gérard et Tonia? Oui, Gérard et Tonia, s'il vous plaît, le temps a l'air de passer assez vite. Très vite. Tu es loin de, 16 minutes tu es loin 56. de la mer, Philippe? Pardon? Tu es loin de la mer? Non, je suis maintenant, si vous voulez, de Cebu City. De Cebu City, pardon. D'où je viens de décoller à Lapu-Lapu City. Oui. Je suis peut-être à 6-7 km. Même pas 5 km. 6, d'accord. C'est de l'autre côté
du bras de mer, de l'autre Donc, côté du bras de mer. Philippe Gérard a trouvé que le casque du vaincu que l'on cherche, c'est le casque Oui. de Magellan. D'accord? Donc il faut demander ça, Gérard. Il faut chercher le casque de Magellan. Il faudrait Il faut essayer de interroger trouver- peut-être la interroger des population. gens qui pourraient nous renseigner sur l'endroit où nous pourrions trouver cela. Par contre, le premier bout de la phrase, nous ne l'avons pas encore compris. L'une des cimes que je fixe, et oui, La et poule, oui, la oui, poule, oui. Qu'est-ce qu'il a fixé? Alors, je vous ai dit tout à l'heure dans la présentation, parce que c'est connu que l'archipel des Philippines était montagneux et volcanique, c'est peut-être une explication, je ne sais pas. Mais je vois pas. Est-ce que vous voyez des montagnes, Philippe? Philippe? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous voyez des montagnes ou des collines? Il faudrait La essayer. Lapu City se trouve sur une île, sur l'île de Mactan, qui semble être très, très plate. Les montagnes sont plutôt sur Cebu City, pardon, sur l'île de Cebu. Il n'y a pas de montagne dans la direction de Lapu-Lapu. Bon, bah, Mais est-ce que vous avez écoutez, idée, vous disiez, enfin, comment dirais-je, Lapu-Lapu, c'est donc un héros qui aurait battu Magellan, c'est cela? qui a Oui, oui. tué Magellan, nous dit Il la a tué. documentation. Qui a tué Magellan? Qui a tué Magellan? Eh oui. Ah, alors savez-vous où? Peut-être qu'en trouvant l'endroit et le lieu où Magellan serait mort, peut-être que je trouverai son casque. Est-ce que vous pouvez... Oui, bonne Est-ce que, vous avez idée. est-ce que vous avez dans les livres cette information? Où Magellan serait-il mort? Il faudrait chercher. Alors Non, cherchez nous- à Magellan, cherchez Oui, à oui. Magellan dans les livres en trouvant peut-être à Magellan des précisions. Nous cherchons Philippe, mais pour le moment vous allez à Lapu-Lapu City, Oui, je Car- ne suis plus très loin maintenant. car on peut imaginer qu'on a donné à ce héros national, comme on le disait tout à l'heure, le nom d'une ville. C'est notre Oui, idée, oui, oui, ça c'est d'accord. l'idée de Gérard. Philippe, je j'ai trouvé ici que Magellan a débarqué à Mactan. Ah. Donc Mais c'est oui, donc j'ai bien, trouvé ça c'est aussi. donc bien l'île où se trouve Lapu-Lapu City. C'est sur cette D'accord. île-là qu'il a été tué également. Donc je suppose que l'endroit que nous cherchons se trouve sur l'île de Mactan, Mactan. alors Mactan, je le On dit montre, Mactan, je crois. Mactan, oui. c'est ici, Oui. donc c'est Ben- cette partie. Il faudrait... Écoutez, Philippe, donc ce que nous cherchons, c'est l'une des cimes qui se trouve sur cette île. L'une des cimes de l'île de Mactan. Et donc il faudrait Écoutez, essayer de... je ne vois, vraiment comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vois pas de montagne sur l'île de Mactan. Je suis formel, je suis en altitude, là je me retourne, je ne vois pas de montagne sur cette île. Les montagnes sont sur l'île de Cebu. Mais Canyolan, peut-être la Cebu, cime, Cebu City. Vous confondez les Philippe, noms. tu La vois une Poula- église. Pardon? Tu vois une église. Oui, il y a une église là, Une oui, absolument. basilique mineure del Santo. Il y a une église là juste devant moi. Tu peux Canyolan, demander à quelqu'un s'il connaît la basilique mineure del Santo. Pouvez-vous me répéter ce nom? Pouvez-vous me répéter le nom de la Philippe. basilique? Quel est le nom de la Minor basilique? del Santo. Minore Minore del del Santo. Santo. El Santo. Philippe, vous atterrissez. Oui, j'atterris. Si l'on peut, Canyolan et... À côté de la basilique. Oui, 13 juste minutes à de côté jeu. d'une église, il y a... Mais j'ai l'impression que c'est une école. C'est une école, alors pour atterrir dans une école, je ne sais pas si le pilote va pouvoir prendre cette responsabilité. Oui, Canyolan, c'est marqué c'est- basilique minore del Santo Niño. Niño, comme c'est enfant. Oui, mais Nino, qu'est-ce qu'il y aurait dans cette basilique? Mais le casque. Canyolan et... C'est pas évident. Écoutez, je suis désolé, mais le pilote survole à nouveau l'église et il ne voit pas d'endroit possible pour lui pour atterrir. Il y a, je vous l'ai dit, une école, mais je crois qu'il ne prend pas la responsabilité d'atterrir dans une école et on le comprendra oui, fort bien. d'accord. Alors, aucune possibilité de se poser? Eh bien, écoutez, près de la basilique, non? Maybe here? Can you land here? Please? Et qu'est-ce que je devrais trouver près de cette église? Si j'arrive à trouver un endroit pour me poser, Gérard? Oui, c'est il une n'y a pas interprétation. de... Il n'y a pas de cime autour de moi. Et un temple. Il n'y a pas de cime. Oui, mais... Alors, c'est peut-être pas à Il y a pas de Lapu-Lapu montagne. City, on fait peut-être Oui. une erreur, je ne sais pas, hein. Je me pose la question parce que si Philippe peut pas se poser... Oui, Écoutez, je me pose assez loin maintenant de la basilique. Oh oui, je suis
trop loin là. Je me pose quand même et puis je vais voir. Oui, donc notre problème, c'est d'identifier les cimes dont on parle. L'une des cimes que je fixe, et puis la phrase continue, signer Lapu, il faudrait donc trouver où est le rapport entre Lapu et ces cimes. Si ce rapport n'est pas qu'il s'agit de la ville de Lapu City, il y a peut-être un autre rapport entre Lapu et ces cimes. Est-ce qu'il y a eu peut-être ces batailles dans des montagnes, dans des massifs montagneux? Moi, je suis en train de vous écouter, Gérard. Je me demande si, quand même, l'une des cimes que je fixe vous livrera le casque du vaincu, c'est pas précisément à l'endroit où a été tué Magellan, parce que ce serait quand même assez logique, finalement. Plutôt qu'à Lapu City, qui ne nous apprend rien, sauf que cette ville porte le nom de Lapu. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez rien trouvé de plus précis sur l'endroit où est mort Magellan? L'endroit précis, vous aviez tout à l'heure une indication, Tonia. Magellan. Do you know a place where Magellan is dead? I don't know. You don't know? Oui, je crois que c'est la bonne question à poser. Somebody who knows this information, please. Who speak English? Yes, please. Do you know a place where the place where Magellan is dead? Magellan. Yes, Magellan is dead. Magellan. Watambo, apa Il a été Magellan? tué avec Yes. Mactan. Oui. Do you know some information about Lapu? Lapu-Lapu. Is there some monuments Lapu? Monument, Lapu-Lapu? Yes. Yes. Where? Yes. Yes, is this way? There is. There's plaza there. There's plaza. Can you come with me, please? Philippe, Tonia, vous avez des informations? Yes. Yes, come with me because I am very late. ils Oui, je connaissent vous écoute. l'endroit où a été tué Magellan. Non, ils ne connaissent pas l'endroit où a été tué Magellan, mais je crois qu'il y a, ici pas très loin de l'endroit où nous sommes, un monument pour Lapu. Oui, mais Philippe, vas-y. Oui, Oui, il faudrait essayer de trouver ce monument. Peut-être que ce monument peut être mis en rapport avec ces cimes que nous cherchons. Peut-être Moi, qu'il y a des j'insiste points. sur ce que je vous disais tout à l'heure. L'une des cimes que je fixe, bon, il n'y a pas de cime pour le moment, hein, en vue. Faut bien le noter. Hein. Vous livrera le casque du vaincu. Signé Lapu. Signé Lapu. Je sais pas pourquoi ce ne serait pas à l'endroit où est mort Magellan. Voilà l'interrogation la question que je me pose, et ça me paraîtrait assez logique. Philippe, je vais peut-être essayer de Gérard, il retrouver faut d'autres personnes qui absolument pourraient donner trouver cette information. l'endroit où a été tué Magellan. où a été tué Magellan? Je crois que c'est une information Oui. qui est capitale pour nous. Oui, Philippe, tu peux encore demander à quelqu'un. Si- please, excuse me, do you speak English? Can you tell me where Magellan is dead, please? Yes, Magellan. Can you tell me where Magellan is dead? Magellan, yes, you know this is Portuguese people who dead here. You know where exactly the place? No? Non, cette femme ne connaît pas. Je l'ai surprise dans sa maison. À Magellan, on n'a rien trouvé sur sa mort. Please, mister. C'est quand même un événement considérable. Ah, je regarde ton lapin. Très bien. C'est marqué Bonne idée. Magellan. Je vais prendre ce guide-là. Where? In Mactan. Mactan? Where on my map, please? Oui, mais Where Magellan on y is est à dead. Mactan. Où à Mactan, Philippe? Où? Lapu, okay. But where exactly the place where Magellan is dead? Magellan is dead. Where Magellan is Oh, dead Magellan, in yeah. Mactan. Yeah, in Mactan. Yes, Yes, but where? Where exactly? Lapu-Lapu here, Mactan. Yes, there, Mactan here. Mactan, okay. Okay, but Gérard, dans l'histoire. Tu peux Yes. trouver quelque chose. exactly, and you know the place? Yes, I know. Yes, just here. Are you sure? Oui, Philippe, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, j'ai une information, il y a sur ma carte Magellan Monument à l'est de Mactan Island. Effectivement. Yes, Magellan is C'est dead ici. here. Here. Is dead In here? this place, in this Are place. you sure? Sure. Oui, Philippe, Ok, vas-y. voilà. Faut y aller, Nous allons- je j'ai trouvé crois. Vous pensez que c'est ça? Donc, Oui. Magellan est mort donc sur l'île de Mactan, mais complètement à l'est, et je suis à Lapu City. Ah, Il faut d'accord. pas l'hélicoptère. D'accord, Philippe. oui. Donc, Nous y allons. Ça va Jean-Yves? Oh là là, je me retourne, je vois Jean-Yves et Bruno t'as pas vu à une grandes photo enjambées. Excusez-moi, mais là je crois que le chronomètre vraiment va nous faire défaut. Il faut aller le plus vite possible. 6 minutes 45 secondes, c'est ce qu'il nous Je reste. retourne dans l'hélicoptère, il y a énormément de monde autour de l'hélicoptère. J'espère que c'est... Please, be careful, it's too dangerous for you. Please.
Philippe, tu peux emmener quelqu'un? Oui, please. Alors, Be nous avons careful. bien compris que Magellan a été tué à cet endroit marqué monument. C'est bien ce que nous a dit Philippe, et c'est là où il se rend. J'indique au pilote, very quick, to Magellan Monument. So, yes, please. Okay. Please, very fast, please. Voilà, donc j'ai indiqué au pilote, au Captain Gossi, et nous allons décoller. Alors j'ai trouvé Il y a énormément d'enfants autour de la nous croix et de Magellan. j'espère qu'il n'y aura pas de problème au décollage. Alors nous avons toujours la première partie de l'énigme à résoudre. Hein. L'une des cimes que je fixe vous livrera, le casque du vaincu. Il faut Je n'ai qu'on... toujours pas vu de... Oui, Didier, je n'ai toujours pas vu de cime. Bien. À Mactan Island, je suis formé, il n'y a pas de montagne. Bien. Alors, peut-être à Monument, y en a-t-il? En tous les cas, sur ma carte, moi j'ai Magellan Monument, donc à l'endroit où je me porte. Quelle est votre idée, Gérard, sur ces cimes? L'une des cimes que je fixe vous livrera le casque du vaincu. C'est important parce que je pense que c'est une direction que l'on nous donne. Voilà, Et- je fais signe au Captain Gossi d'aller le plus vite possible. Okay, C'est cette direction qui va nous permettre de trouver le trésor. Moins de 6 minutes. Moins de 6 minutes. Oui, il faut aller très vite. Très très vite. Voilà, je repasse maintenant au-dessus du pont qui rejoint donc les deux îles, Cebu Island et Mactan Island. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est l'information que j'ai eu une information hier soir, j'étais dans un bar et on m'a dit qu'une idée avait été lancée par un groupe financier important ici aux Philippines de faire de Mactan le futur Hong Kong. Alors, si jamais c'est vrai, si jamais cette idée se réalise, eh bien, les images que sont en train de faire Bruno et Jean-Yves, eh bien, auront beaucoup de valeur d'ici 15 ans ou 20 ans. Alors, attention aux images, hein. Attention. Philippe, attention au temps surtout. Attention au temps, c'est ce qui nous importe pour le moment. Ben pour l'instant, je ne peux plus rien faire. Le pilote donc a bien pris note de la direction que je lui ai donnée. Il conduit maintenant le plus vite possible avec ce bel Long Ranger. Nous nous portons vers cet endroit que m'a indiqué la personne avec qui j'étais tout à l'heure. 4 minutes de jeu. Photo. Ah, il faut arriver, Philippe. Vous avez trouvé d'autres informations? Philippe, tu la vois déjà? Non, je ne vois Le toujours monument. rien, mais je suis maintenant donc au niveau de la mer. Le pilote a coupé court et l'endroit m'a indiqué devrait se trouver maintenant. Oui, par là. This monument. Écoutez, je ne sais pas si Jean il peut filmer le monument que je vois devant moi. Il est à peu près maintenant à 500 ou 600 mètres, même un peu plus peut-être. Philippe, vous vous Il posez? y a, oui. Non, je ne peux pas me poser maintenant, je suis à 600 mètres. Laissez-moi le temps d'arriver, je vous en prie. Il est juste devant maintenant, m'indique le pilote. Je surveille le temps. devrait être 3 minutes Le 15. monument de Magellan. Philippe, pour résumer, donc vous ne voyez aucune montagne dans le coin. Il n'y a pas de montagne Non, sur l'île que je nous... suis formel. nous Je suis formel, cherchons. Gérard. Les seules montagnes que je peux voir, Jean, il peut les filmer, elles sont très très loin vers le nord. Oui, je crois Sur qu'alors, Cebu Island. il faut tenter la chance avec le monument. Alors, Oui. attendez, des cimes. Est-ce qu'il y a des arbres, Philippe? Ah, des arbres, il y a des cocotiers, énormément de cocotiers, absolument. Beaucoup de cocotiers ici, je suis d'ailleurs au-dessus de tous ces cocotiers. Et j'arrive maintenant en vue des monuments. Bon, J'arrive parce que maintenant des en vue cimes, ça peut être des monuments. montagnes, ça peut être aussi des Can you arbres. land very fast, please? Okay, Captain. Can you try the best? Can you try the best? Can you land, please? Voilà, je suis au-dessus de la statue. Moins de La statue 2 du minutes monument 30. Du monument. Et il y a devant, il y a une statue. Devant un monument, il y a une statue qui représente un Indien, Avec un un casque? indigène, qui représente un indigène. Il a un bouclier et une épée. Il y a une statue qui représente un indigène, il porte un bouclier et une épée. Bon. Ça, c'est la poule à poule. L'une des cimes que je fixe, alors il faut résoudre cette partie de l'énigme. L'une des cimes que je fixe vous livrera le casque du vaincu. Votre idée, Gérard? C'est signé la poule à poule. C'est signé la poule à pou. Alors la statue, ça doit être la poule à poule. Oui. Ça doit être la statue de la poule à poule qui se trouve à côté du monument de Magellan. Oui, allez-y. De côté. J'y vais. Ok, thank you. Attention à la tête. Voilà, je viens de me poser. Et je vais vers ce monument.
1 minute 30 de jeu. 1 minute 30. Pas abîmer les fleurs. Hop. Combien de temps? 1 minute 23. Oui. Oh là là. Voilà. Je traverse maintenant un parterre de fleurs, de bougainvilliers, de fleurs absolument. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à côté du monument? Il y a... Ah, vite, vite, vite. Ici, sur le monument, il y a marqué 421. Et je vais vers... Puisque c'est signé la poule à poux, je vais plutôt vers la statue. 1 minute. Donc la poule à poux. Voilà, je suis devant la statue. Oui. Il n'y a pas un casque? Je suis dedans, je ne vois pas de casque. Mais 45 secondes. La statue semble regarder. Il n'y a pas en un arbre direction- à côté, Philippe. Comment? Il n'y a pas des arbres à côté. Des quoi? Des arbres. Des arbres? Oui. Écoutez, oui, il y a 30 écoutez, voilà, secondes. écoutez, la poule à poux est en train de regarder vers le nord-ouest, pardon. Il regarde Dans les cette arbres. direction. Qu'est-ce qu'il voit? C'est peut-être à la cime des arbres. Oui, il faut Oui, vas-y, regarder Philippe. dans les cimes des Philippe. arbres. C'est l'idée qu'on pouvait avoir. Hein, Oui, si oui, elle va il faut monter. regarder dans les cimes des arbres dans la direction dans laquelle regarde la poule à peau. Vite, 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 Vite. vite. 10 Il y a... secondes. Ah, je suis tombé, c'est pas grave. Il y a un groupe de 6 cocotiers. Oui, vas-y. Regardez en haut, Philippe, tout en haut des arbres. C'est trop tard. C'est trop tard. Nous n'avons pas trouvé ce deuxième trésor. Philippe, je vais demander à Elsa. Didier. Oui, Didier. Philippe, oui. Didier, j'attends Jean-Yves. Il va venir. Il va voir comme moi, en haut d'un des cocotiers. Qu'est-ce que je vois? Un casque. Un casque. Eh oui, Voilà. s'il n'y avait pas de montagne, ça pouvait être des arbres. L'idée était plausible. Malheureusement, il nous a manqué quelques secondes, mais c'est le jeu. C'est le jeu, Elsa, on a bien Eh bien cherché. oui, on va demander à Philippe de grimper à ce cocotier, Ah ben, de décrocher pourquoi le casque du vaincu, qui était effectivement Magellan. Vous, par contre, vous n'avez pas décroché le cocotier, vous n'avez pas eu de chance, malheureusement. Vous n'avez pas le temps de jouer les 3 énigmes non plus. Oui, Et pourtant, vous avez bien cherché, vous avez bien trouvé la poule à poux, le vainqueur de Magellan. Effectivement, ce brave Magellan s'est mêlé des affaires internes de ces îles. La poule à poux était l'ennemi de Humabon, du roi Humabon, et Magellan s'est empressé d'aller le combattre. Alors il est arrivé avec ses navires, et malheureusement il ne connaissait pas les récifs coralliens que vous voyez indiqués sur la carte d'ailleurs, et il s'est échoué. Il est arrivé en armure contre des gens armés de flèches et de couteaux. D'ailleurs, Pigafetta a relaté sa mort de sa blanche plume, mort qui a eu lieu le 27 avril 1521, donc très peu de temps après son arrivée à Cebu. Pigafetta a écrit « Ils ont fait tomber le capitaine face contre terre quand ils se jetèrent sur lui avec leurs lances en fer et en bambou, et leur coutelas, pour enfin tuer notre miroir, notre lumière, notre réconfort, notre seul vrai guide. » En fait, Magellan est mort là. On n'a d'ailleurs jamais retrouvé son corps, il n'est jamais rentré en Espagne, ni au Portugal. Il est resté là. Et en fait, on parle toujours de Magellan comme ayant accompli le tour complet du globe. Ce n'est pas tout à fait vrai. Effectivement, il a trouvé la voie, puisqu'il est parti de Séville, il est descendu le long de l'Amérique du Sud, il a contourné l'Amérique du Sud, il a traversé le Pacifique direction nord-ouest, il a abordé à Cebu, il a donc trouvé le chemin. Mais n'étant pas rentré en Espagne, il n'a pas fait le tour complet. Alors, en ce qui concerne la circumnavigation, c'est un personnage malais, qui a été le premier grand navigateur, si l'on peut dire, puisque Fernand de Magellan avait embarqué à bord un esclave malais qu'il avait racheté aux Arabes, et il l'avait baptisé, il s'appelait Enrique, et c'est lui en fait, ce Enrique, qui a fait le tour complet du globe, puisqu'il est rentré lui. Très peu des compagnons de Magellan sont rentrés en Espagne, je crois qu'il en restait à peu près 27, qui sont rentrés, dont ce fameux Enrique. Mais Enrique, de toute façon, avait déjà fait le tour du monde, le tout premier. Merci Elsa. Je vais demander à Philippe s'il a eu le temps de décrocher le casque pendant ce temps. Eh bien, je dois vous avouer que je viens de passer 2 minutes d'angoisse parce que je n'arrivais pas à grimper. Je suis en haut et je viens juste à l'instant d'arriver. Je peux toucher le casque que je vais, pardonnez-moi, faire tomber parce que... Attention en bas. Voilà, bien joué Jean-Yves. Il est arrivé tout près de Jean-Yves. Voilà. Je n'emmène pas large, alors je vous rends l'antenne, je redescends tranquillement.
Merci Philippe, merci de cette course effrénée car Philippe est allé très vite, vous aussi d'ailleurs, bravo, vous avez très bien joué, c'est le jeu et on ne peut pas tout trouver. Je vais vous remettre une boîte de la chasse au trésor, une boîte de jeu, comme ça vous pourrez vous souvenir de cette émission, vous avez gagné la première énigme, bon retour au Luxembourg et amitié là-bas. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine chasse au trésor.